Alors bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous. Et donc voilà, j'ai réalisé hier soir et un peu aujourd'hui une dizaine de cartes issues du set cartes pour notes de gentillesse. Voilà, donc j'ai fait les 10 cartes. Je trouve que le rendu est magnifique, très simple, très doux. Délicat, enfin moi je trouve super. Donc pour commencer ces cartes, pour réaliser ces cartes, la première chose que j'ai faite c'est suivre les instructions du kit. Donc c'est un petit peu pour ça que je fais la vidéo, parce que pour les personnes qui débutent et qui n'ont pas tout le matériel, excusez-moi pour le recadrage, j'avais des petites choses à préciser, aussi dans l'ordre des choses, dans l'ordre dans lequel on peut faire les choses. Alors, à l'intérieur du kit, vous avez donc la note d'instruction, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, et c'est quand même très bien expliqué. Néanmoins, je voulais apporter une ou deux précisions, et ça sera au fil du moment. Donc dans cette vidéo, je vous montre, je reprécise un certain nombre, quelques petits points sur les, sur les cartes qui ont déjà été faites. Mais franchement, c'est super, hein, c'est vraiment chouette et c'est vraiment facile à faire. Rapide, donc ça s'adresse aussi bien aux personnes débutantes qui n'ont aucun matériel et qui, voilà, et qui veulent faire un petit peu de carterie et pour avoir un résultat quasi professionnel. Donc ça c'est très bien pour les débutantes, c'est aussi bien pour les personnes qui sont plus aguerries et qui ont beaucoup de cartes à faire parce que franchement on les fait très rapidement. Si on suit juste le modèle, c'est très rapide à faire. Donc très rapidement vous pouvez faire vos 20 cartes sans problème. Moi, ce sont des cartes que je vais proposer en atelier la semaine prochaine. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait que 10 et pas 20. Parce que je veux en laisser quelques-unes, en tout cas pour que les personnes qui vont venir découvrent aussi ce kit que je trouve superbe. Alors, assez parlé, maintenant, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Donc, d'abord, je vous présenterai les 4 modèles qui correspondent à ceux qui sont dans le kit. Et ensuite, parce que je me suis inspirée aussi d'une youtubeuse qui s'appelle Marika Lemay de la magie des étampes et qui explique très bien comment elle a un esprit très créatif et comment elle arrive à détourner un peu le kit pour faire d'autres modèles. Donc je me suis inspirée d'une de ses vidéos pour vous proposer d'autres modèles. Voilà, donc je vous mettrai en barre d'infos un lien vers sa vidéo qui correspond à un autre kit, mais en tout cas vous retrouverez des idées que j'ai pu utiliser. Donc la première, celle-ci toute simple, exactement celle qui est proposée dans le kit, aucune surprise. Vous verrez au moment d'utiliser, donc il faut bien faire attention à ce que cette encre-là est un peu longue à sécher. Donc faites attention de ne pas mettre vos doigts tout de suite comme moi j'ai fait là. La première chose à faire quand on fait une carte comme ça et qu'on est... Voilà, c'est d'abord étamper son vœu. Une fois qu'il est étampé, on le laisse un peu sécher. Ensuite, on met des dimensionneurs, mais vous allez voir, tout est expliqué dans le kit. Donc les dimensionneurs, c'est ce que vous voyez ici. Et c'est ce qui est sur cette plaquette-là. Je crois que je n'ai pas bien expliqué la dernière fois. Donc, on appelle ça aussi des mousses 3D. Ça permet de surélever, de donner un petit peu d'effet de volume. Donc, dimensionneur. Et on vous dit aussi de mettre du fil. Ce fil qui est cuivré, il est vraiment indispensable en fait pour faire ce kit-là. Parce que les designers de Stampin' Up ont bien pensé en fait. Et ça relève un petit peu, ça donne un effet un petit peu plus peps à cette carte parce que sinon elle aurait été un petit peu fade. J'avoue que mettre du fil cuivré et quelques perles, tout de suite ça donne un certain charme. Donc pour ce que j'en reviens à l'explication de la carte, pour pouvoir poser ce fil, donc moi j'ai mis mes dimensionneurs et ensuite j'ai entortillé le fil, donc histoire d'un côté, il passe sur un dimensionneur, donc j'ai enlevé la mousse et donc le fil passe sur le dimensionneur et ensuite reboucle. Donc en fait vous faites les boucles que vous voulez, mais pour qu'il tienne bien passez-le sur, faites en sorte qu'il passe sur la colle du dimensionneur. Voilà.
une fois que ça c'est fait, bah, vous le collez sur votre petite étiquette qui est déjà toute prédécoupée. Hein, c'est pas celle-ci, voilà, ce sont celles-ci. Voilà, des petites étiquettes comme ça. Et le tout collé sur votre base de carte. Quelques perles et le tour est joué. Voilà, donc là, attention de bien laisser sécher. Oui, pour ce vœu-là, donc là, encore une autre très jolie carte que j'ai faite, grâce au kit et qui correspond complètement au kit. Alors, je voulais juste vous préciser quelque chose. Pour ces vœux ici, n'essayez pas de les décoller par-dessus comme ça, là, parce que vous allez les abîmer. Moi, ce que je trouve plus facile de faire, c'est que vous commencez à masser l'arrière de la plaque. En massant l'arrière de la plaque, ça va se découler tout seul et vous n'aurez pas besoin de tirer dessus et de le... Voilà, après il vient tout seul, comme ça. Si vous tirez dessus après, c'est quand même assez... L'autocollant est très fort, comment dire, cette partie-là, je cadre bien ici, elle peut se déchirer. Donc faites attention, voilà, de bien masser le presser. Voilà, ça fait comme ça en fait. Si on le décolle, on peut casser la barre du N. Voilà. Donc je vous le dis parce que c'était en train de m'arriver et puis donc voilà. Mais vous aurez probablement trouvé tout seul. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Oui, si. Quelque chose d'important, mais ça sera pour la suivante. Donc ça, pour celle-ci, donc même modèle, j'ai rien changé. Par contre, quand vous allez appliquer votre tampon, donc vous allez utiliser ce carré là, prédécoupé, carré, en point de couture. Vous allez poser, donc, je vous montre, vous allez prendre votre tête de tampon, votre bloc transparent, votre set de tampon, hop, vous allez le décoller, le recoller dessus, et avec, alors, je vais faire un peu de place, je vais prendre une autre feuille parce que celle-ci c'est pour mon atelier. Allez, on prend une feuille comme ça. Avec mon petit pad, j'ancre, donc comme le pad est plus petit que la base de, pardon, que le tampon clear, à ce moment-là, je fais l'inverse. Donc en fait, je passe ma recharge d'encre sur le tampon. Voilà, une fois que ça c'est fait, j'appuie. Alors, ce sont des tampons clear, donc il y a ce qui est mieux, enfin ce qui est bien de faire pour qu'il y ait une meilleure application complète du tampon, c'est de mettre quelque chose d'un petit peu mou en dessous. Donc, moi j'ai du papier buvard, normalement. C'est pas possible. Ah oui, s'il est là. Voilà, donc ça c'est mon papier buvard. Je le mets là, donc je vais réancrer un peu parce que ça a dû sécher. Bon, après c'est une colle, pardon, oui, ça colle d'ailleurs. C'est une encre qui colle beaucoup, hein, qui sèche lentement. Donc hop, il faut appuyer et vous appuyez bien fort et sur tout le tampon. Sinon vous allez avoir des zones qui ne seront pas imprimées ou mal imprimées. Moi c'est arrivé au départ, donc bon. Coup de chance, si ça vous arrive, vous retournez votre carré et vous recommencez. De toute façon, on ne verra pas le dos. Hein. Ok, et on va voir. Voilà, donc là, ça marche bien. Mais il faut bien appuyer partout. Pour le laver, alors moi, j'utilise, à mon avis, vous pouvez essayer à l'eau. C'est une encre très grasse quand même. Donc, j'utilise ça. Stason Cleaner, mais sinon essayez au savon et à l'eau, ça marchera aussi bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc ça c'est pour les petites astuces. Dernier point que je voulais souligner, et dans le, voilà, hop, il y a une petite erreur, hein.
plusieurs, enfin voilà. Dans la partie française, ne vous étonnez pas, il y a visiblement une erreur, puisque quand il s'agit d'énumérer les couleurs coordonnées, tout est en anglais. Hein. Donc, je vous le traduis. Donc, le premier, c'est Basic Black, donc c'est noir nu. Le deuxième, Blackberry Bliss, c'est la couleur cuvette cassis. Donc, ça, c'est pour les personnes qui ont déjà quelques encres et qui veulent faire des embellissements ou utiliser leur tampon avec les couleurs. Donc voilà, ça c'était cuvette cassis. Vous avez feuillage sauvage. Alors, feuillage sauvage, ça doit être Blushing Bride. Mint macaron, c'est macaron à la menthe. Vous avez... Non, Blushing Bright, c'est fleur de cerisier, pardon. Parce que là, ils l'ont mis dans l'ordre alphabétique anglais. Donc, voilà, ça ne fait pas la même chose en français. Donc, fleur de cerisier, mint macaron, c'est macaron à la menthe. C'est pas compliqué. Mossimido. Mossimido, c'est... Mossimido, ça doit être... Eh ben, je sais pas. Mossimido... Ça... C'est pas... Je crois que c'était sapin ombragé. Non, feuillage sauvage, c'est feuillage sauvage. Et soft sea foam, c'est sous l'écume. Bon, ça, on comprend bien. Dernier point, oui, pour celles qui ne connaissent pas le jargon scrap. À un moment donné, on vous dit petit 6 fixé à l'aide d'adhésif snail. Ne vous embêtez pas, vous prenez de la colle, ça fait la même chose. Un adhésif snail, c'est en fait un scotch double face, autocollant double face, un peu comme... alors snail, ça veut dire escargot en anglais. Donc, vous voyez ce que c'est un petit peu les blancs qui sont... comment dire, les rouleaux... Attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc en fait, ça c'est pas un adhésif snail, mais c'est la même chose. Ça c'est un correcteur, un blanco, voilà. Et il existe la même chose pour du scotch double face. Donc ça s'appelle un snail. Donc ça je précise. Voilà, donc ça c'est les seules précisions que je voulais amener à ce document. Et maintenant, donc je vous montre les autres cartes qui ne sont pas proposées dans le kit, donc qui sont, on va dire, inédites, qui sont exclusives. Voilà, donc ça c'était le modèle, et voilà ce qu'on peut faire. Donc, on peut découper. On peut donc découper une partie de la carte, il ne faut pas hésiter. Vous découpez, vous la mettez de côté et vous allez la garder pour une autre carte. L'autre carte, vous la découpez et hop, vous intervertissez en fait les bases de cartes. Par exemple, j'ai fait ça pour... voilà, j'ai trouvé la jumelle. Donc vous voyez, là j'ai découpé un morceau de rayure que j'ai collé au bas de cette carte et inversement, j'ai coupé ici un morceau qui contenait des feuilles et je l'ai recollé ici. Voilà. Hop, et hop. Voilà, tout simple et ça vous change un peu de sketch. Après, vous avez suffisamment de matériel pour faire un petit rappel de rose en collant la bande. Attention à bien mettre toujours dans le même sens des rayures, sinon ça risque de jurer un peu. Bon, après, tous les goûts sont dans la nature. Et puis après, sinon, vous avez... voilà, vous pouvez changer complètement un petit peu l'ordre. Moi, c'est une proposition. Il y en a d'autres. Hein. Voilà, celle-ci. Ok. Celle-ci, donc ça, c'était le modèle de base. Voilà. Après, on peut toujours couper en biais. On peut couper en biais. Disposer la fleur autrement. Au lieu de la mettre au milieu, comme ici, ben, on la met un peu sur le côté. On remonte. On fait dépasser un petit peu plus le fil. Moi, ce que j'aime bien dans ce fil, c'est qu'on peut un peu l'ébouriffer. Et ça met un petit peu de tonus à la carte. Voilà, toujours les petites perles qui donnent l'effet, comment dire, délicat. Délicat. Et alors là, voilà. Il va arriver de toute façon que vous risquez de trouver que vous n'avez pas assez de bandes comme ça. Donc, vous pouvez vous les fabriquer avec les encres.
Donc il s'agit d'utiliser cette partie-là du set que vous pouvez ancrer. Alors attention, là vous voyez, je ne l'ai pas posé comme il faut, mais si on la pose bien, voilà, il faut la poser bien droite sur son bloc, l'ancrer et ensuite tamponner. Voilà, donc comme ça vous fait un petit rappel de rose et c'est plus, voilà, c'est plus sympa. Celle-ci, j'ai pas changé. Celle-là, bah, j'ai changé le sens. Oui, c'est ça. Une autre façon de faire, c'est de changer le sens. Non, mais là, j'ai pas changé. Là, j'ai pas du tout changé. Je crois que j'ai changé plus tard. Oui, j'ai changé là. J'ai changé là, mais j'ai changé aussi de modèle. Donc, hop, j'ai utilisé celle-ci en la tournant dans le sens paysage. Oui, c'est ça, paysage. En faisant des étampes, donc en tamponnant ce morceau à différents endroits, toujours dans la même couleur, donc fleur de cerisier. Comme tu es trop sympa, sinon je trouvais, comme c'est vrai que c'est un remerciement, mais comme tu es trop sympa, c'est quand même un peu assez jeune, j'ai mis un petit peu plus d'ébouriffage, enfin voilà, de petites fioritures en fil métallique. Voilà une autre possibilité. Et puis après, vous allez en inventer d'autres. Hein. Donc celle-ci, bah, c'est le même modèle, sauf que au lieu de mettre 2 bandes comme ceci, j'en ai mis qu'une toute petite. Voilà. Et puis après, là, qu'est-ce que j'ai juste rajouté la fleur, enfin la feuille, pardon, le feuillage, tamper le feuillage. Voilà. Et là, c'est qu'une petite partie de possibilités et vous en trouverez probablement encore plein d'autres. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, qu'elle vous aura donné envie d'essayer ce kit. C'est vraiment sympa de l'offrir, de le tester, voilà. Donc, juste une petite précision sur mon blog. Je me suis rendu compte que vous pouvez accéder... Alors, vous pouvez accéder directement au catalogue et à mon site de commande en ligne, mais le site est labile, c'est-à-dire que il ne reste pas longtemps. C'est-à-dire que je change le lien, je mets le lien qui correspond à mon site, mais dans la journée qui suit, le lien se défait et vous vous retrouvez sur une page standard de Stampin' Up. Donc, si c'est ça et que vous voulez commander par mois, mettez-moi un message, un commentaire. Je mets tous mes liens en barre d'infos. Donc, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous aider dans vos commandes. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye!